démarre, c'est bien, c'est impeccable. L'excitatrice là. Bon. Bon. Alors ça je sais pas, c'est des... Ah. Bon, l'haut-parleur est pas terrible, hein, c'est lui. Super symphonique. L'amplificateur de l'OGC F, c'est Super SLD 16. Donc à l'origine, cet amplificateur était accroché aux fesses du projecteur qui était là. Il s'enclenchait dedans. Et il y avait le passage de l'alimentation 110 volts pour permettre d'alimenter l'ampli. Et le branchement de la cellule par 2 fils. Donc voici le chargement de ce Super SLD 16 mm. Donc on voit bien l'avance intermittence du film. Là, c'est entraîné par la griffe, ça arrive en bas. On voit la boucle inférieure qui se forme. Il y a 2 petits galets qui sont un peu, en quelque sorte, les galets brise-boucle. Et vous avez le tambour de lecteur de son. Et un petit tendeur qui se trouve ici. Voilà. Alors, je pense qu'il faut faire des grandes boucles dessus. Hein, parce que si les boucles sont trop petites, ça se sent sur le son. Hein. Il y a le compensateur là qui est là. Le système de cadrage. En réalité, c'est la translation de la fenêtre. On voit bien le couloir qui monte et qui descend. On voit bien là. Hein. Une lampe 110 volts, je sais pas combien de watts, qui a été mise en place. Finalement, c'est pas mal. Hein. Voilà, le voilà en action. Le GCF Super 16. Et il marche bien en plus. Hein. Bon, le son est pas terrible, mais j'ai un problème d'excitatrice. Bon, bah je sais pourquoi le son était pas terrible. Regardez, c'est plein d'huile. C'est plein d'huile, c'est tout un bazar. Bon, je vais le nettoyer complètement. Ça, je pense que ça va marcher beaucoup mieux. Bon, comme quoi... Bon, voilà, c'est vraiment pour le fun. Hein. C'est vraiment pour le fun. Bon, j'ai tout sortir, évidemment. Il y a la barrette, le support, voilà. Le support, là, bon, je vais le dessouder, là, je vais le nettoyer, parce qu'on voit l'état. Et quand je prends l'excitatrice, et que vous voyez que je trouve ça, voilà, bon. Voilà la pièce. Bon, donc celui-là, il a quand même, il a plus de 60 ans, hein. Même certainement beaucoup plus que ça, vu que nous sommes en 2023. Ouh là là, ça remonte loin, hein, on va dire 80 ans, oh, un peu moins. Je crois que c'est des années 50 qu'il date cet appareil, les années 50. Moi je me rappelle l'avoir eu au patronage, hein, quand j'avais 6-7 ans, et j'en ai 70. Voilà. Moi j'ai démonté le tuyau optique complètement, parce que, voilà, hein, je sais pas si on va le voir, voilà. J'ai démonté complètement, voilà. Et là j'ai pas encore nettoyé, mais... je sais pas si j'arrive à faire une mise au point, ouais. Il est plein d'huile. Il est plein d'huile. Oh là là. Donc plein d'huile. J'ai démonté là, c'est la fente mécanique qui a été projetée sur le film grâce à l'objectif. Donc je vais tout nettoyer. Et je vais essayer de tout remonter. Je vais voir si je vais y arriver déjà. Parce que bon là, j'ai jamais été si loin dans le dépannage d'un appareil. Ah si, il y a un truc important que je voulais montrer, c'était ça. En réalité, il y a une espèce de réglage qui est latéral par rapport à la piste et qui joue sur la lumière, le centrage de la piste. C'est assez marrant, je ne connaissais pas. Ça doit jouer sur la largeur de piste, la lumière, suivant sa position. Puis comme on tourne dans tous les sens, je ne sais pas trop le système. Je ne connaissais pas. Après avoir réparé l'appareil, hein, ce que je viens de faire à l'instant, bon, j'ai l'ampli à fermer, à mettre le fil d'une manière un peu mieux. Donc j'ai relié ce fameux Super SLD 16 par un XLR avec un câble que je vais mettre dans l'ampli. Enfin, je vais arranger ça.
Là, finalement, j'ai réussi à remettre tout à peu près en bon état, à tout remettre, sachant que la cause du problème, c'était ce système qui permet de régler la piste optique. Il faut savoir que cet appareil a été trop graissé, vraiment trop graissé. En 1910, les établissements Gaumont lancent en France le chronographe qui devait permettre 11 ans plus tard, en 1921. Bon, il m'a laxé par le système d'entraînement de griffe, hein, et bon, l'huile descend le long du bâti du projecteur. Et ce qui se passe, c'est qu'elle descend le long du tube optique. Et ce qu'il faut savoir, c'est ce système qui permet de régler là, il passe à travers le tube optique. Et ce qui fait que l'huile rentre dans le tube optique, et ce qui fait que j'ai le tube optique qui était plein d'huile. Donc ce qui fait que maintenant il marche très bien. Enfin je pense bien. On va voir, on va faire un essai. Il faut qu'il démarre. Voilà. Donc il y a une excitatrice de 10 volts 7 ampères 5, ce qui est quand même puissant. Voilà. Bah, je suis très content de l'avoir remis en état et qu'il fonctionne surtout. Allez, à une prochaine vidéo. Oh bah c'est bon, ça marche. Hein. Ah, il y a encore de la pub. Ils sont partis. 100 000 personnes ont leur jumelle braquée sur les chevaux du Grand Prix. 100 000 personnes, sauf une, Monsieur Dude. Mais qu'est-ce qu'il regarde? La course est passionnante. Bacchus, grand favori, mène. Bacchus entre en tête dans la ligne droite. Moitié arrivé, Bacchus est attaqué, Bacchus très vite. Il est gagné. Oh, bravo, Calorifin. Mais bien sûr, elle est merveilleuse, la brillantine du pâle Calorifin. La brillantine Calorifin rendra vos cheveux beaux et fins. Et... Oh, bravo, Calorifin.